Alors voilà un exercice qui est un grand classique. C'est un exercice que j'ai donné plusieurs fois, d'ailleurs là c'est en 2017. Vous avez ici en haut l'URL complète, donc c'est sur mon site. Il y a également le corrigé. Voilà, si vous voulez le faire, vous faites une pause encore une fois sur l'exercice, vous notez et vous le faites. Vous aurez donc un corrigé soit écrit sur le site, soit oral après. Pourquoi un grand classique? Parce qu'en fait au départ on a une équation E, vous voyez, exponentielle de x égale 1 sur x. Alors déjà on démontre que cette équation a bien une et une seule solution. Et on démontre aussi que cette équation est équivalente à l'équation f de x égale 0. f de x est x moins exponentielle de moins x. Alors pour résoudre une équation du type f de x égale lambda, vous savez qu'il y a le théorème des valeurs intermédiaires. C'est ce qu'on va utiliser ici pour démontrer d'ailleurs l'existence d'une telle solution. Et quand on fait la démonstration du théorème des valeurs intermédiaires, on utilise en fait deux suites adjacentes par dichotomie. Donc on pourrait utiliser effectivement ces deux suites adjacentes. On sait qu'elles convergent vers la solution de l'équation f de x égale 0. S'il y en a plusieurs, c'est vers une solution. Alors ici, c'est pas ça. Ici, on va trouver une suite une seule suite, qui va être utilisée à partir ici de la fonction g. La suite, elle est définie comme ça. U0, le premier terme, c'est 0. Et ensuite, pour tout n, un plus 1 égale g de un. Eh bien, on va démontrer que cette suite-là, qui est donc définie par récurrence, converge vers la solution de l'équation au départ E. En fait, on va démontrer que l'équation E est équivalente à l'équation g de x égale x. g de x égale x. Alors, pour des équations du type g de x égale x, en général, il y a un cadre tout à fait général, c'est l'utilisation du théorème du point fixe. Alors, pour des fonctions qu'on appelle contractantes ou k contractantes, le théorème du point fixe dit justement qu'il en existe bien un. Et ce point fixe, on l'obtient comment? En justement considérant la suite définie par U0 donné et pour tout n, un plus 1 égale g de n. On démontre dans ce cas-là, dans le cadre général, que cette suite définie par récurrence converge vers ce qu'on appelle ce point fixe. Alors déjà on commence, on a l'équation au départ c'était E, et cette équation f de x égale 0 ou f de x c'est ça. Alors déjà démontrer que ces équations sont équivalentes, alors c'est assez simple, ici le x, ici il est supposé différent de 0, sinon déjà cette équation n'a pas de sens, et bien le x on monte ici, et le exponentiel on descend, donc ça fait x, ça c'est équivalent à x égale 1 sur exponentielle de x, c'est-à-dire égale exponentielle de moins x. Il suffit de transposer le exponentiel de moins x, et donc ça fait bien x moins exponentielle de moins x égale 0. Donc ces deux équations sont équivalentes. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, pour démontrer que cette équation a bien une et une seule solution, eh bien, c'est par les variations de la fonction f. Donc pour ça, on fait f'. La dérivée de f, donc c'est 1, donc ici, plus exponentielle de moins x. Ça, c'est clairement strictement positif. Donc on fait le tableau de variation ici sur R. Donc la fonction f, elle est strictement croissante. Alors les limites. Limite en plus l'infini. Alors en plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Donc exponentielle de moins x, ça tend vers 0. Et donc ici, x tend vers plus l'infini. Maintenant, en moins l'infini. Donc quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, exponentielle de x donc tend vers plus l'infini, donc moins exponentielle de moins x tend vers moins l'infini. Donc ça tend vers moins l'infini. Donc il n'y a pas de forme indéterminée ici. Autrement dit, vous voyez que la fonction f, elle est strictement croissante et continue sur moins l'infini plus l'infini, et 0 ici est bien intermédiaire entre moins l'infini et plus l'infini. Donc effectivement, l'équation f de x égale 0 a bien une et une seule solution que je note alpha. Et donc ce nombre-là, qui est donc unique, est donc également l'unique solution de l'équation E. Donc voilà le nombre alpha, et je vous rappelle qu'il s'agit de trouver donc une suite qui converge vers alpha. Alors, ce qu'on veut, c'est déjà encadrer alpha entre deux nombres. Alors, alpha est compris entre 1,5 et 1. Pourquoi? Parce que si on fait le calcul de f de 1,5,
on obtient ici un nombre strictement négatif. Donc 1,5 est ici, puisque f prend des valeurs strictement négatives entre moins l'infini et alpha. Et ici, plus petit que 1, parce que f de 1 est strictement positif. Donc on peut dire que alpha est compris entre 1,5 et 1. Donc déjà, c'est strictement positif. Et on obtient donc le signe de f sur l'intervalle 0 alpha. Donc ici, le signe de f sur 0 alpha, eh bien, en alpha, c'est nul, et ici, c'est donc strictement négatif. Donc ça, on en aura besoin après. Alors maintenant, voilà la fonction g. G de x égale 1 plus x divisé par 1 plus exponentielle de x. Alors déjà, on va démontrer que le alpha, qui est solution de l'équation E ou de l'équation f de x égale 0, eh bien, est également solution de l'équation g de x égale x. Donc on va démontrer que E est équivalente à g de x égale x. Alors si on fait g de x égale x, ça équivaut, donc on met égale x, ça fait 1 plus x égale x facteur de 1 plus exponentielle de x. Bon, alors vous voyez, si on distribue ici, ça fait x, donc on simplifie par x, donc ça équivaut à 1 égale x exponentielle de x. Et il suffit de diviser par x. Alors à condition, pour qu'il y ait l'équivalence, pour diviser par x, x doit être non nul. X doit être non nul. Alors on verra que 0 n'est pas la solution de l'équation g de x égale x. Pourquoi? Parce que si on remplace x par 0, ici, ça fait 1 sur 1,5, et donc 1,5 n'est pas égal à 0, donc 0 n'est pas solution de l'équation g de x égale x. Donc on peut diviser par x, puisque 0 n'est pas solution, et donc ça fait 1 sur x égale exponentielle de x. C'est bien l'équation E. Donc oui, l'équation g de x égale x est bien équivalente à l'équation E. Donc ça, c'est le premier point. Et donc g de x égale x a comme solution le réel alpha. Alors maintenant, on va déterminer les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 alpha. Alors pour faire ça, il nous faut donc calculer la dérivée de g. Alors calculons g'. G', donc ici c'est un quotient, donc la dérivée ça sera u'v moins v'u sur v carré, donc u' ça fait 1 plus exponentielle de x, ça c'est le u'v moins la dérivée de ça, c'est-à-dire exponentielle de x facteur de 1 plus x, divisé par 1 plus exponentielle de x au carré. Donc on développe. Donc si on développe ici, on voit bien que le moins exponentielle de x se simplifie avec le exponentielle de x ici. Il reste donc en haut 1 moins x exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. Et je vais mettre ici en haut, au numérateur, moins exponentielle de x en facteur. Alors pourquoi? Parce que dans la question, en fait, il y a une indication. L'indication, c'est d'exprimer g' à l'aide de f. Et f, je vous rappelle, c'est x moins exponentielle de moins x. Donc ici, vous voyez, si je mets moins exponentielle de x en facteur, il va me rester déjà ici x. Ici. Donc ici, ça me fait moins 1 sur exponentielle de x. Et donc ça fait x moins exponentielle de moins x. C'est donc ici f de x. Donc je l'écris ici, la dérivée. Donc voilà ce qu'on obtient pour g'. Et donc effectivement, g' est du signe contraire de f. Ça c'est positif, ça c'est négatif. Donc signe contraire de f. Donc autrement dit, g', ici je vais le marquer ici, donc g' sur l'intervalle 0 alpha est donc strictement positive. Et nulle en alpha. Et donc la fonction g, elle est strictement croissante.
Alors, on peut faire le tableau de variation complet de la fonction g sur 0 alpha. Donc, on peut calculer g de 0, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. On avait trouvé un demi. Et g de alpha. Bah, par définition, g de alpha, c'est alpha, puisque alpha est la seule solution de l'équation g de x égale x. Donc, vous avez ici le tableau de variation de la fonction g sur 0 alpha. Alors, vous remarquez que l'image de l'intervalle 0 alpha par g, c'est l'intervalle 1 demi alpha. C'est un intervalle plus petit, entre guillemets. On dit que c'est pour ça qu'il y a le mot contractante, ça contracte. Vous avez un intervalle au départ, et là, vous obtenez un intervalle qui est inclus dans l'intervalle de départ. C'est pour ça qu'on parle de fonction contractante. Bien. Alors maintenant, on va utiliser donc la suite. Je vais l'écrire, la suite. Donc voilà la suite, hein. U0 vaut 0, et pour tout n, dans grand n, un plus 1 égale g de un. Alors on va démontrer par récurrence que cette proposition ici, Pn, est vraie pour tout n. Ça, c'est la proposition Pn. Donc on va déjà initialisation, première étape. Donc on démontre qu'elle est vraie au rang 0. Donc ici, il faut remplacer n par 0. Alors on sait que par définition, U1, c'est g de U0. C'est g de U0. Comme U0, c'est 0, et on sait que g de 0, c'est un demi. Et je vous rappelle qu'on avait démontré que alpha, c'était plus grand que 1 demi. Donc, effectivement, P0 est bien vrai. P0 est vrai. Donc ça, c'est l'initialisation. Alors maintenant, l'hérédité. Donc, on considère un entier n plus grand que le rang initial, c'est-à-dire plus grand que 0. On suppose que Pn est vrai pour cet entier-là, donc ça c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, et on démontre alors que Pn plus 1 est vrai. Hypothèse, conclusion. Alors comment on passe de là à là? C'est simple, vous voyez. Prenons le tableau de variation de la fonction g. Par hypothèse, on sait que un est plus petit que n plus 1, et dans l'intervalle 0 alpha. Donc en fait, vous avez ici un plus 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Et vous faites un simple passage à g. Donc, on fait un passage à g dans ces inégalités. Donc, si on fait un passage à g, puisque la fonction g, elle est croissante, strictement croissante sur 0 alpha, on en déduit donc que g de 0, on en déduit ça. On fait un passage à g, ici g de alpha, passage à g. Et g de 0, c'est un demi. Donc on en déduit ça. G de un, par définition, c'est un plus 1. G de n plus 1, c'est par définition un plus 2. Et G de alpha, on sait que c'est alpha. Donc si Pn est vrai, alors on a ceci. Et dire qu'on a ceci, ça veut dire qu'on a également ceci. Donc Pn plus 1 est également vrai. Conclusion. La proposition Pn, donc là ça démontre l'hérédité. Et vous voyez que c'est tout à fait général. Hein. Si on avait mis 0 ici pour n'importe quelle fonction g strictement croissante, comme ça, de la même chose, eh bien c'est le même genre de démonstration. C'est exactement la même démonstration. Donc la proposition P, elle est vraie au rang initial 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n dans grand N. Alors à quoi ça va nous servir? Alors donc on a effectivement, donc ceci est de vrai pour tout n. Donc première chose, vous voyez que un ici pour tout n est compris entre 0 et alpha, donc déjà elle est bornée, donc minorée par 0 et majorée par alpha. Donc bornée. D'autre part, pour tout n, un plus petit que un plus 1, donc elle est croissante. Donc ces trois inégalités montrent que un, elle est majorée par alpha et elle est croissante. Donc il y a un théorème qui nous dit alors un converge vers L, et on sait que la limite, elle est également comprise entre 0 et alpha. Donc il suffit maintenant de démontrer que L, c'est alpha. Alors pourquoi L, c'est alpha? Parce que on prend cette définition de la suite, qui est définie par récurrence, et on fait un passage à la limite. On sait que un tend vers L, et donc un plus 1 aussi. Je vous rappelle, la différence entre un et un plus 1, c'est simplement le premier terme. Ici, ça commence par U0, dans ce cas-ci, ça commence par U1. Après, tous les autres termes se retrouvent dans les deux suites.
Donc si celle-là converge vers L, celle-là aussi. Maintenant, que fait G de UN? Donc c'est toujours pareil sur la continuité. Vous avez une fonction G qui est continue sur l'intervalle 0 alpha. Vous savez que L est dans l'intervalle 0 alpha. Donc G de UN converge vers G de L. Ça, c'est l'utilisation de la continuité. Et par unicité de la limite, vous en déduisez que G de L égale L. Autrement dit, L est solution de l'équation G de X égale X. Mais on a démontré qu'au départ, il n'y en avait bien qu'une seule, et c'était alpha. Donc vous avez L égale alpha. Donc voilà, on a terminé. Il suffit de trouver une valeur approchée de alpha. Donc on a bien démontré que cette suite-là, définie comme ça, convergeait vers alpha. Je vous rappelle, alpha, solution de l'équation E exponentielle de x égale 1 sur x. Voilà à peu près la valeur à 10-3 près de alpha, 0,567. Alors on pourrait faire un petit programme en Python pour avoir une approximation de alpha. Alors voici le programme en Python. Donc j'ai défini ici la fonction g. G de x, ça retourne simplement g de x. 1 plus x divisé par 1 plus exponentielle de x. Donc j'étais obligé d'importer la bibliothèque math pour que exponentielle de x puisse être utilisée. Puis après j'ai fait une boucle. Ici vous voyez i in range 1, 3, c'est-à-dire i prendra la valeur 1, puis la valeur 2. Donc au début u vaut 0, à la fin de la première boucle u vaudra u1, et à la fin de la deuxième boucle u vaudra u2. Donc en fait, comme j'affiche u, la première valeur de u, c'est-à-dire 0, puis après j'affiche deux autres valeurs de u, donc je vais avoir en fait u0, u1, u2. Alors regardons. Voilà, u0, c'est 0, ensuite u1, c'est 1,5, puis après vous avez u2. Alors évidemment, je peux changer, je peux prendre autre chose, par exemple, je peux prendre ici 10, donc ça va m'afficher ici toutes les valeurs de u. Voilà. Alors, regardez ce qu'il y a quand même de remarquable avec cette fonction g, c'est qu'à partir, donc là, u0, u1, u2, u3, et si on regarde u3, 0, 567, 143, etc., eh bien déjà, les 6 premières décimales sont justes. Donc autrement dit, la suite UN, elle a comme caractéristique qu'elle converge très rapidement vers alpha. Donc, et même si vous regardez ici plus loin, vous voyez, à partir des derniers termes, c'est exactement la même chose. Vous avez exactement les mêmes valeurs. Donc c'est une convergence très rapide. Et donc c'est ça aussi l'intérêt de la fonction g, c'est de pouvoir définir une suite qui converge rapidement vers alpha.